Ok, nous voilà encore pour une vidéo qui va porter sur l'onglet arrivage. Donc, nous avons déjà configuré notre application dans l'onglet Settings, ok, paramètres. Donc, cette fois-ci, nous allons voir l'onglet arrivage. Donc, je vais déjà dérouler l'onglet. Vous voyez le menu arrivage. D'abord, laissez-moi vous expliquer cette interface. Vous voyez ici, vous avez les statistiques de votre utilisation du logiciel. Donc là, mes ventes du jour, donc chaque vente que je vais enregistrer ce jour vont être décomptées ici. Toutes les ventes, c'est-à-dire depuis que j'ai l'application, combien j'ai vendu, toujours estimé dans la devise que vous avez paramétrée. Ok, voilà, nos clients, donc la somme, combien de clients j'ai, votre stock, vos fournisseurs et la date depuis laquelle vous avez installer notre application. Ok, voilà, donc juste en bas là, vous avez les 5 meilleures ventes qui actuellement n'ont aucune vente. Du coup, l'onglet est vide. Donc, nous allons maintenant passer à l'arrivage. L'arrivage consiste en quoi? Donc, l'arrivage, ça vous permet de pouvoir donner ou ajouter de nouveaux stocks. Ok, lorsque je commence mon activité, ou lorsque je reçois de nouveaux produits que je dois mettre dans mon magasin ou dans mon entrepôt, je dois les enregistrer en tant qu'arrivage afin que ces éléments-là soient ajoutés et que mon stock soit actualisé. C'est bon? Donc, actuellement, nous n'avons pas de stock, okay, parce que nous n'avons aucun arrivage, nous n'avons aucun produit présent dans notre stock. Donc, nous allons faire un nouvel arrivage. Okay? Donc, je vais cliquer sur Nouveau. Voici l'interface, on me demande de lever l'arrivage, donc je peux le nommer arrivage 1, suivant. Là, on me demande de choisir le produit. Quels sont les produits qui sont dans cet arrivage? Je vais les saisir, ok? Je clique là. Je vois que je n'ai aucun article. Je n'ai aucun article, ok? Pourquoi est-ce que je n'ai aucun article? Parce que je n'ai encore pas enregistré de produit. Donc, j'ai la possibilité ici directement de cliquer sur Nouvel article pour pouvoir enregistrer un produit. Comme je peux aussi venir dans l'onglet principal sur le sous-menu Produit pour enregistrer un nouveau produit. Ok? Donc, j'ai deux possibilités pour pouvoir faire l'enregistrement d'un nouveau produit. Nous allons retourner dans l'arrivage pour pouvoir faire l'enregistrement de nouveaux produits à ce niveau. Okay? Donc, on reprend ici le nom de notre arrivage. On va faire suivant. Et maintenant, là, on va enregistrer nos produits. Donc, arrivage 1. Suivant. Je vais maintenant saisir le produit de l'arrivage. Choisir ici. Il n'y a pas de produit. Donc là, je vais créer un nouvel article. Allez, le produit. Déjà, il faut voir qu'il y a les catégories. Donc, je peux voir les catégories que j'ai. Les catégories, c'est vous-même qui les créez en fonction des produits que vous vendez. Donc, ici, nous sommes dans un cadre d'une entreprise qui fait la distribution de vêtements, de matériel informatique, électroménager, de cosmétiques. Ok. Donc, on va essayer d'enregistrer un produit pour chaque catégorie. Vêtements. On va prendre une chemise. Bon, chemise au prix de 1500. Donc là, je tiens à préciser, lorsque vous configurez la partie que nous avons vue en premier, c'est-à-dire la configuration de l'application, il y a des variables que nous avons mis telles que le dédouanement, des taxes et les frais de revente que nous avons ajoutés. Ok, donc le prix que vous mettez ici, ce prix-là sera alors additionné ou du moins multiplié à ces différents éléments, à ces différents taux de pourcentage que vous avez exprimés pour pouvoir définir le prix de vente du produit. Okay? Donc, je suppose que j'ai pris cette chemise à 1500 francs avec mon fournisseur, avec les paramètres que vous avez définis, avec les paramètres de taxes, les paramètres de marge de revente que vous avez définis. Le logiciel va vous calculer automatiquement le prix auquel vous devez revendre cette chemise. Okay? Donc là, je vais valider mon enregistrement. Je reçois un message, je fais avec succès. Donc si je veux enregistrer autant de produits, je peux les enregistrer. Ok, on va aller dans l'onglet arrivage et dans l'onglet produit
pouvoir enregistrer une dizaine de produits et revenir continuer notre arrivage. Ok, donc à ce niveau, c'est pareil, je vais ajouter et là je saisis le produit, déjà la catégorie vêtements. Encore, je peux prendre une robe, excusez, une robe, ok, au prix de 15 000. C'est un vêtement, j'enregistre, ok, je vais changer de catégorie maintenant. Ok, donc voilà une liste de 10 produits pratiquement enregistrés. Voilà, je passe au dernier enregistrement, enregistrer, ok, fermer. Et là, je vais actualiser pour voir. Ok, je vois ici 9 articles, ok, que j'ai enregistrés. Vous voyez là, je vais ma chemise, robe, ordinateur. Je peux consulter chacun de mes articles et même modifier ces articles. Ok, donc là, déjà parcours en même temps l'onglet produit pour que vous puissiez mieux voir. Et déjà, je peux là modifier les différents éléments. Supposons ce rouge à lèvres, je veux le mettre avec un accent là. J'enregistre mon produit automatiquement actualisé. Ok. Voilà, donc nous allons retourner à notre arrivage qu'on est en train de faire. Donc là, je saisis mon nom, arrivage 1. Ok, donc je vais être amené à choisir des produits. Donc vous voyez là, j'ai une liste déroulant de produits. Je peux aussi faire une recherche du produit. Je suppose pommade. Vous voyez directement, ça vient là, pommade Vailly. Et dès que vous choisissez le produit, le prix que vous avez saisi vient automatiquement ici. Ok? Donc comme je vous avais dit, le prix est calculé en fonction des tâches que vous avez spécifiées. Si je retourne bien, je me rappelle bien, ce produit, lorsque je saisissais, je lui avais donné comme valeur 1500 francs. Mais en fonction des tâches que j'ai précisées, il m'a calculé le prix et mon prix de revente va être à 2100 francs. Ok? Et c'est valable pour tous les autres produits. Si je prends le disque du 200 Go que nous avons mis à 20 000, vous allez voir, il passe à 28 000. Ok? Voilà, donc voici un peu l'intérêt de bien configurer votre logiciel. Et comme je le dis, pour ceux qui ne veulent pas utiliser ces taxes de revente, qui connaissent déjà le prix fixe de leurs produits, vous n'avez qu'à spécifier au niveau. Vous n'avez qu'à spécifier, on va mettre la quantité de ça, je vous montre ça. Vous n'avez qu'à spécifier au niveau des paramètres. Ici, si je retourne dans les paramètres, à ce niveau-là, produit, vous n'avez qu'à spécifier 0% pour chacune des taxes. Donc, toutes les taxes que vous allez mettre à 0% ne vont pas s'appliquer. Du coup, le prix que vous allez définir lors de l'enregistrement d'un produit sera le prix net qui sera en base de données. Ok? Voilà, donc nous retenons à notre arrivage. Et là, notre arrivage est toujours présent puisqu'il avait déjà été en cours d'enregistrement, donc il n'a pas été effacé. Nous allons continuer d'enregistrer. Ici, on nous dit qu'il y a un produit présent. Je vais ajouter un second produit. Je pose ordinateur. Ok. Là, le prix est automatiquement généré. Et je vais donner la quantité. Je suppose que j'ai un arrivage de 20 ordinateurs. Ok, je vais ajouter. Et dernier élément, je vais prendre quoi? Un mixeur. J'en ai 7 en arrivée. Donc, je vais augmenter. 70. Ajouter. Ok, là, j'ai 3 produits de mon arrivage. Consulter la liste avant toute validation. Ok, donc l'arrivage, les différents éléments sont listés. Je peux maintenant enregistrer mon arrivage. Nouvel arrivage, voulez-vous enregistrer? Je valide. Ok, validation faite avec succès. Et là, je suis automatiquement redirigé vers mon stock. Comme vous voyez, gestion de stock, contenu du stock. Donc, j'ai combien de produits au total? Me dit 100 produits. Et il y en a 3 différents. Comme je peux voir, disque dur, ordinateur, mixeur. La quantité, il faut à 100. Le montant. Donc, lorsqu'on vend ces éléments, en fonction du prix spécifié, combien ça va me donner? Je vois ici 2 660 000 francs. Donc, voici comment vous faites un arrivage. Et après que j'ai fait un arrivage, je peux maintenant passer à une vente. Ok? Donc, quand vous faites l'arrivage, il sera tout présent dans la liste des arrivages. Vous avez l'ensemble des produits qui constituent l'arrivage.
et vous pouvez aussi imprimer le reçu de votre arrivage. Ok? Donc, nous allons maintenant passer à l'onglet de vente.